Bonjour! Projet d'attentat islamiste, 6 hommes renvoyés devant la cour d'assises. Alors, nous allons voir dans cette vidéo que des gens avaient prévu de tuer un village entier. Oui, voilà, les salles de fête, c'est plus assez apparemment. Bon, 6 hommes accusés d'avoir planifié des actions terroristes inspirées par l'État islamique ont été renvoyés devant la cour d'assises pour mineurs, parce que c'était mineurs. Mohamed D et Walid B prévoyaient notamment d'attaquer des villages entiers, parce que voilà, il n'y a plus de limite, on s'en fiche. 6 individus ont été renvoyés devant la cour d'assises pour mineurs. Ils sont accusés d'avoir planifié des attentats terroristes inspirés de l'État islamique. L'agence France Presse a appris que l'enquête entamée en septembre 2019 était d'abord centrée sur Mohamed D, un Palestinien né en 1985 en Syrie qui se rendait régulièrement dans une boucherie à l'Al de Brest. Quelle information! En effet, Mohamed est arrivé en France en 2015. Il était réfugié et a perdu ce statut depuis. Il a éveillé les soupçons de la justice car au cours de l'année 2019, il fréquentait régulièrement la boucherie chez Wahid, située à la sortie de Brest. Au sein de cette boucherie brestoise, Wahid, propriétaire de cette dernière, est déjà condamné pour apologie du terrorisme. Est-ce qu'il y en a au moins un à sauver du terrorisme en 2015 et suspecté d'organiser des réunions pour une mouvance islamiste d'après une ordonnance de mise en accusation révélée par l'AFP. Il avait été arrêté après avoir mimé un tir à l'arme automatique visant un véhicule de police après les attentats du novembre 2015. Des enregistrements révèlent une fascination pour les djihadistes. Une série d'arrestations en janvier 2020 visant 7 hommes, parmi lesquels Mohamed et Wahid, ont été effectuées grâce notamment à la sonorisation de l'établissement. 2 juges antiterroristes avaient alors ordonné le renvoi de 6 d'entre eux pour association de malfaiteurs terroristes criminels, avec un non-lieu pour le 7e. Le procès, confirmé par une décision de la Cour d'appel de Paris, pourrait avoir lieu fin 2024 devant une cour d'assises des mineurs spécialement composée en raison de l'âge de l'un des accusés, 16 ans au moment des faits. Ces enregistrements captés au sein de la boucherie chez Walid révèlent, selon les juges, des discussions sur des entraînements au tir et des achats d'armes, doublés d'une fascination collective pour les actes commis par les djihadistes. Les avocats des accusés ont quant à eux contesté ces éléments, évidemment, affirmant qu'ils étaient sortis de leur contexte, parce qu'il y a un contexte, et motivés par un simple effet de groupe, bien sûr. Des villages entiers visés par des attentats. Les 6 accusés sont soupçonnés d'avoir planifié plusieurs attentats dans la région de Brest en attaquant notamment des villages, une synagogue, les célébrations du Nouvel An chinois, ou encore des matchs de foot. Tu tues tout le village en une seule nuit, c'est facile. Oui. Il nous faut un peu d'entraînement, il nous faut des armes, et il faut apprendre certaines choses. On peut y aller pas trop loin. Par exemple, on va voir les campagnes, on passe à 4 ou 5 armées, tu tues tout le village en une seule nuit, c'est facile. Oui, c'est trop facile. Il faut avoir l'audace et que tu aies tout prévu. Tels sont les propos tenus par Mohamed et Wahid, enregistrés par une sonorisation de la boucherie du 9 décembre 2019. Mais ça, c'est sans compter les Templiers que nous avons apparemment encore en France. Et du coup, je parle évidemment de cet homme-là qui a repoussé certaines racailles avec une épée. Il est génial. Les 6 hommes avaient également pour projet d'infiltrer l'armée française. Tu les allumes tous, lance Mohamed D, encore mineur au moment des faits. Malgré son passé en Syrie, Mohamed et Mohamed, c'est pas le même. D et D aussi, bon. A contesté les éléments présentés par les enquêteurs. Sa défense a remis en question la validité des preuves, arguant que son origine géographique a été manipulée pour renforcer un dossier qu'il considère monté de toutes pièces. Bah oui, parce que c'est tellement, une fable, évidemment, des petits maghrébins qui veulent aller tuer du blanco. Bon, écoutez. Alors, je vous ai mis à côté quelques petites suites. Comme ça, voilà, une petite sélection. Île-de-France, l'antiquaire Michel Bimier, notamment connu pour ses passages sur France 2, agressé au cri d'enculé de français par un mendiant. Donc on s'est traité d'enculé de français en France. Sondage Elab, 54% des Français sont d'accord avec le fait que 2 peuples vivent en France, dont l'un doit fuir sans cesse les agressions d'une fraction de plus, sans plus violente de l'autre, un djihad du quotidien que subissent les Français.
France, réveille-toi, tu es ici chez toi. Et la racaille en prison, clandestin dans l'avion, sont scandés hein, sur la place du Panthéon. Bon. Alors ici, voilà ce que je viens de lire. Il y a eu quelques petites... pas de mots. Donc quelqu'un qui dit, vous pensez qu'une Clio 2 tiendrait le choc? Parce que oui, ça veut rentrer dans le tas en Clio. Et petite réponse, un camion ce serait plus adapté. Comme par exemple, comme à Nice. Ouais. Ensuite, ici, alors bilan de l'ultra-droite hein, depuis 2 semaines. 0 voiture brûlée, 0 école incendiée, 0 commissariat attaqué, 0 agression, la démocratie en péril, oui, oui, on a tous peur, on tremble. Et ici, 2 semaines d'émeutes pour Naël, hein, donc c'était au moins 2 morts d'innocents, 700 policiers blessés, 6000 voitures brûlées, 1000 commerces brûlés, 269 attaques de commissariat, 243 écoles dégradées, 10 stations de tram détruites, 39 bus brûlés et 280 millions d'euros de dégâts. Mais le problème en France, c'est l'ultra-droite, bien sûr. Un petit tour sur mon Twitter, hein, c'était pas prévu, mais pourquoi pas. J'avais... Ah oui, alors, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait rire. Oui, j'avais retweeté quelques trucs. Hop. Ah oui, par exemple, ici, hein, c'est du nazisme hein, que de demander à vider, à regarder le sac. Bon, donc je disais, bah, je suis allée à la mairie jeudi, je vais ouvrir mon sac hein, et passer au scanner en plus. Hein. Le monsieur, il avait son scanner et puis il me le passait partout. Donc voilà, ce racisme anti-blanc est insupportable. Oui, ici, alors ce titre m'a fait très rire. Donc, Rebeu, Renoir de Paris, ce soir sortez absolument pas dans le 5e, 6e. Hein, il y a une manif de FAF, hein, du GUD, Génération Identitaire, etc. Ils seront partout dans les bars, musées avec barres de fer. Hein. S'il vous plaît, faites attention et sortez sous aucun prétexte, il y aura forcément une ratonnade. Donc, j'avais dit, bah, ils sauront ce que c'est d'être français dans ce pays de fous. Parce que c'est un petit peu ce qu'on vit tout le temps, mais bon, apparemment. Oui, alors elle, je suis prête à sacrifier tous mes enfants et petits-enfants hein, dans le djihad contre Israël. Hein, s'ils meurent en martyrs, Allah, qui n'existe pas, les récompensera en leur offrant des vierges au paradis. Donc à tes enfants et tes petits-enfants, tu veux leur donner des vierges, c'est absolument dégueulasse. Bon, élu maire de l'année. Ici, qu'est-ce que c'était? Oui, pour la première fois, les autorités françaises ont expulsé un étranger malgré une décision contraire de la Cour européenne des droits de l'homme. Hein. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que l'individu est connu hein, pour son ancrage de la mouvance pro-djihadiste. Hein. Du coup, j'avais dit comme ça, juste, le premier pas est toujours le plus compliqué, maintenant on garde le rythme. Il a neigé. Oui, il a neigé 2 jours de suite. Je suis très heureuse. On a eu de la neige pour le 1er décembre, c'est incroyable. Bref, après on était sur les écolos, bon. Eh bien, voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça, de vouloir maintenant tuer des villages entiers. Ensuite, ce sera des villes, ensuite, ce sera le pays. Bon, écoutez, hein, on sait comment ça marche. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!